Cette édition de Virage Plus vous est présentée par Paquette Nissan et Saint-Nicolas Nissan. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous sommes chez Paquette Nissan et notre véhicule vedette sera le tout nouveau Nissan Kicks 2025. Mais avant, on va s'entretenir avec le propriétaire Stéphane Paquette qui va nous faire découvrir le groupe Paquette. Salut Stéphane. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, toi aussi. Bien content de te retrouver parce que par le passé, on a déjà fait des Virages Plus ensemble. Dans tes débuts, Daniel, quand tu as commencé, là, je suis avec toi, puis après ça, comme on dit, on s'est perdu, mais c'est un plaisir d'être avec toi ce matin, aujourd'hui. Fait 2-3 ans. Bon, hey, tu peux mettre un zéro. C'est incroyable. Ouais. Alors, bien content d'être de retour ici chez Paquette Nissan parce que on va parler du Kicks, on va parler avec tes enfants. Ça va être le fun. Mais avant, il faut parler un peu du groupe Paquette parce que dans le temps où je venais ici, c'était Paquette Nissan. Maintenant, on parle du groupe Paquette. Exact. Mais afin de savoir comment est-ce qu'on est arrivé au groupe Paquette, il faut parler avec les débuts, Stéphane. Bien, c'est commencé avec mes parents. Donc, en 1970, ils ont ouvert une station-service Sonoco, donc qui faisait la mécanique puis de l'essence, donc en 1970 à Saint-Romuald. Donc, ils ont fait ça quelques années. Puis après ça, mais il y avait la carrosserie que mon père il voulait essayer. Puis, tu sais, mécanique, le gaz, il manquait la carrosserie. Donc, ils ont décidé qu'en 1976, commencer ça avec un gérant. Donc, il a vu que c'était pas sa spécialité, la carrosserie. Il n'aimait pas ça, la carrosserie. Non, ça a trop compliqué. poussière. Exactement. Donc, il a fait quelques années. Donc, on a fermé ça 2 ans après. Puis là, on a ouvert Paquette Auto. Okay. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire de l'usager. OK, c'est la vente de véhicules d'occasion. Oui, donc c'est ça. Donc, ils s'achetaient, comme on dit, ils réparaient, puis on les revendait. Donc, on a commencé comme ça. Et lui, il devait acheter des muscle cars, là. C'était quelqu'un qui aimait ça. C'est des Monte Carlo de Cadbury. Cadbury. Moteur. Ben oui, c'est ça. Des Mustangs, des Camaro, donc, tout ce style-là qu'il achetait. Puis des carburateurs Cadbury, c'était sa spécialité pour ajuster ça. Donc, il y avait une réputation. Donc, les gars, ils mettaient du gaz rouge. Sonoco, c'était le meilleur gaz dans le temps. Donc, il venait voir mon père. Puis il disait, bon, bien, Gracien, là, il va pas bien, mon chat. Puis là, il ajustait ça à l'arrêt, il va voir. Puis il disait, va t'essayer ça. Puis il faisait une run, puis il revenait, il était bien content. OK. Fait que ça a commencé comme ça. Ouais. Il faisait un peu d'usager, ajustait des véhicules, s'amusait avec ça. C'est ça. Puis, à quel moment il a tombé comme concessionnaire de véhicules? Bien là, en 80, l'ADA, il avait arrivé, OK? Donc, oui, avec l'ADA Québec. Puis là, il avait atteint d'en prendre 2-3, puis on l'avait vendu, puis il a vendu ça assez vite. Donc, il dit, Criff, c'est une bonne marque, on va vendre ça. Il a fait de la demande, puis on a été refusé. Il était vraiment pas de bonne humeur. Il était frustré un peu de ça. C'est orgueilleux, lui. Bien, c'est ça, on ne tient pas des voisins. Donc, c'est quasiment une belle affaire, parce qu'en 81, Suzuki qui est arrivé. Oui. Donc, en 81, Suzuki qui est arrivé, on ouvrait ça à Saint-Romuald dans le garage. On faisait du neuf usagé, puis de la mécanique de tout genre. Puis aussi, on a fait ça jusqu'en 91. En 91, Suzuki nous a demandé, parce on vendait au-dessus de 500 véhicules par année. On était trop petits. La place d'affaires faisait plus. Ça faisait plus. Donc, ils nous ont demandé de grandir. Donc, on déménage jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui, au 35-80 boulevard Guillaume Couture, au chemin des Îles. Donc, on a ouvert en 91 pour le Suzuki. On a fait 1 an. Stéphane, Suzuki, c'est une marque que vous avez aimée, là. C'est une marque... Ah oui. On s'est mis au monde avec ça, Daniel. C'est avec ça. C'était fiable, il y avait des beaux petits modèles, c'était populaire. populaire. C'était japonais, c'était populaire, c'était pas cher. Donc, Ouais. puis c'était fiable. Donc, on a commencé on a grandi avec eux autres. Puis en 92, Suzuki, ils ont fait une entente qu'on ne savait pas avec Pontiac puis Chevrolet.
qui étaient capables de vendre. Donc, on était rendu... Les petits véhicules, les Firefly. Là. Les Firefly, C'était des Swift. les Trackers, Ouais. c'était des Swift, des Versa, c'était ça, la même Fait que ça se affaire. dédoublait. Donc, on était à 3, on jouait dans la même patte, donc ça faisait beaucoup de joueurs. Donc là, nos ventes, ils ont ralenti un peu. Hein. GM était plus agressif que Suzuki. Donc, ça faisait un conflit d'intérêts. Puis, entre-temps, il y a notre représentant, Réal Sauvé, qui était dans Suzuki. Il était dans le Nissan. Puis là, il est représentant, puis il a su que Dallaire fermait. Donc, les Nissan, ils ont fermé Dallaire. OK. Donc, il n'y avait plus de concessionnaire à Lévis. Puis là, Réal Sauvé, il a dit à Nissan Canada, il dit, moi, je vais vous donner mon conseil. Si vous voulez avoir du bon partenaire, du bon monde qui veulent vendre des autos, tu devrais aller voir Gracien et Yolande Paquette. Donc, pour avoir la franchise. Donc, ils ont cogné à notre porte, on les a écoutés, puis ça n'a pas été long, la décision, Daniel. On n'avait pas le choix. OK. Donc, on était avec Nissan, mais nous autres, on voulait garder les deux. Ben oui. Donc, tu sais, c'était logique. Mais Suzuki, ils n'ont pas voulu. Donc, nous autres, c'était une dure décision qu'on a prise, mais on a fallu qu'on lâche Suzuki et partir avec Nissan. Bien, je comprends un peu comment c'est difficile, mais avec le recul, c'était vraiment la bonne décision. C'est la plus belle affaire. Parce que là aussi, Nissan, eux, ça a donné que quand vous l'avez pris, ça a commencé à exploser. Exactement, Aussi, là. exactement. Les fameuses Sentra classiques. Des là, petits c'était le fun. classiques qu'on vendait. Passez proche nature. Mais c'était des véhicules ordinaires, sobres, mais c'était fiable. Tu sais, c'était fiable comme véhicule, donc c'était pas tuable. Donc là, nous autres, quand je viens de recevoir le trophée de Nissan Canada, ça fait 30 ans déjà. 30 ans. Donc ça ne nous rajeunit pas. Hein? Non, ça ne nous rajeunit pas. 30 ans, là, ouf. Donc on est avec Nissan. Là, en 2002, il y avait Mitsubishi, parce que Mitsubishi, on l'avait regardé aux États-Unis, c'était très fort. Donc, quand on a su qu'il venait au Canada... Là, c'est de l'expansion que tu me parles. Oui, excuse-moi. Là, c'est juste Nissan. Oui. Vous avez fait avec Nissan, vous faisiez vos affaires. Exactement. Mais comment est venue l'idée de dire on va s'agrandir? Ça, c'est moi. C'est moi qui ai eu l'idée un peu, parce que, comme je sais pas, on avait le terrain pour, on avait de la place. Donc, j'ai dit, il serait le fun qu'on puisse avoir une autre franchise. Il a dit, c'est pas fou. Donc, quand on avait été Vous en avez Floride... commencé à fouiller un peu? Oui, on est sûr. Puis on était en Floride, puis on était voir les concessionnaires Mitsubishi, on a fait le tour. On voyait le produit, on voyait la gamme, puis on voyait un petit griffe. On a dit, pourquoi pas? Puis quand on a entendu qu'ils venaient au Canada, ma mère et mon père, ils ont appliqué, puis on a ouvert quand ils ont rentré en 2002. Donc là, en 2002, aujourd'hui, ça fait exactement quasiment au-dessus de 23 ans qu'on est avec eux autres. 23 ans avec Mitsubishi. Combien de temps que Donald est là? Donald, on fait 16 ans. C'est un de nos associés. Oui, 16-17 ans, Donald. Donc, on est parti comme gérant C'est de la ensemble. stabilité. Oui, puis là, il est rendu associé avec nous. Il y a aussi, en 2009, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait un grand pas. Mon père, il voulait ralentir, il voulait prendre sa retraite. Donc, j'ai dit, moi, donc, père, on va t'acheter. Donc, on a racheté mon père, puis j'ai intégré celui qui est dans l'ombre, que je parle pas souvent, mais qui nous endure, puis il est là depuis le début, Normand Lemieux. OK. Dans mes âges, Normand, c'est un gars qui a commencé à comptabilité avec ma mère, il a fait son stage. Il était à bonne école avec Yolande. Il était il n'avait pas le choix comment ça Point, va. virgule et tout ça, les zéros. Exactement. Donc, ils ont fait un bon consensus entre les deux. Puis donc, il a appris de ma mère, puis lui, mais Normand, il a développé ça. Puis moi, mais ça est venu comme mon frère. Donc, c'est mon deuxième, comme on dit, il fait partie de la famille. Tu as ajouté Mitsubishi. Après ça, tu as décidé que c'était pas fini. Non, c'est ça. Là, on a décidé d'ouvrir Pneu Pocket qu'on a ouvert en arrière parce qu'on faisait de la sous-traitance, tu sais, des démarreurs, des vitres teintées, des choses, puis on n'était pas capable de contrôler, puis qui installait, puis des fois, ça ne donnait pas un bon service à la clientèle. Donc, mon père, on a décidé d'ouvrir Pneu Pocket mécanique générale, donc d'autres clients qui voulaient faire affaire chez nous, qui achetaient chez Nissan, qui avaient le service qui peut venir, puis mes usagers à préparer. Puis on fait de la carrosserie, on fait du lavage, on les remises à neuf, on fait de tout. Donc, on gère, s'il y a un problème, c'était plus mon sous-traitant, c'était Stéphane Pocket ou le groupe Pocket qui ne faisait pas correctement. OK. Donc, c'était plus facile à gérer, puis c'était plus facile à avoir, puis on a grandi avec ça aussi. OK. Puis, tu as ajouté 2 autres concessions. Oui. À Montmagny, en 2013, on a ouvert Kia puis le Nissan, donc en mars. Donc, ça va faire déjà 10 ans. Donc, on est bien fiers, puis on a ouvert ça. Puis, pour regrandir, c'est le territoire. C'était pas compliqué, Nissan, il m'en a ramené un autre. OK. Donc, je disais, peut-être un compétiteur, j'aimerais mieux que ce soit nous autres. Puis aussi, après ça, mais en 2018, ils voulaient mettre Saint-Nicolas. Tu sais, Saint-Nicolas, tu sais comment ça a développé. Nouveau, hein? Oui, c'est ça. Tous les manufacturiers, ils Nouveau veulent aller point là. chaud à Québec. Exactement. Donc, j'ai quand même dit, on va développer ça. Puis, comme on dit, j'ai trouvé un investisseur, moi puis Normand, puis un investisseur Cal Pocket, qu'on a investi là-dessus en 2018.
puis qu'on est très fiers. Ça va faire déjà 6 ans qu'on est ouvert, puis ça va bien. Donc là, évidemment, ça forme le groupe Pocket qu'on connaît Oui. aujourd'hui. Tu étais la deuxième génération. Oui. Tantôt, on va parler de la vedette, du Kicks. Oui. Avec la troisième génération, on va parler du service avec aussi la troisième génération, mais donc, ton autre fils. C'est ça, mes garçons, comme Dieu, ils suivent les pistes de leur grand-père, de leur père, que je suis bien fier aussi d'en vous en parler aujourd'hui. C'est Sébastien Gabriel. Donc, Sébastien, lui, il est spécialisé un peu côté service les ventes. OK? Donc, tous ces départements des ventes. Puis Gabriel, c'est le côté du service, les opérations fixes. Donc, les petits gars, ils ont commencé à zéro, Daniel. Ils ont arrivé ici, ils ont commencé à peinturer, à nettoyer, puis la courbe, à faire de même. Après ça, ils sont mis à laver des autos. Après ça, ils sont mis à prendre des petits cours de mécanique. On les a fait faire de la mécanique. Puis là, il y en a un qui a décidé de développer Gabriel, mon plus jeune, dans le côté mécanique, parce qu'il adorait ça. Lui, Sébastien, c'était plus côté shift puis auto. Donc, lui, c'est des ventes. Donc, je suis quasiment à la recette miracle que j'ai, mais je suis bien fier de ça. Ben oui, c'est vraiment le fun, puis on va les découvrir dans un instant. Oui. Stéphane Paquette, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir Merci de ton le groupe invitation. Pocket. Ça fait plaisir. Alors voilà, au retour de la pause, on découvre notre vedette du jour, le Nissan Kicks. Nous sommes de retour à Virage Plus. Je suis maintenant en compagnie de Sébastien Paquette, qui est directeur des ventes ici chez Paquette Nissan. Salut Sébastien! Enchanté, ça va bien? Bien content de parler avec la relève, c'est Yes. le fun. Félicitations, Merci. troisième génération qui Exact. s'implique. C'est vraiment agréable de voir ça. On va parler tantôt aussi avec ton frère. Alors, Oui. c'est beau de voir cette belle jeunesse qui prend la place dans le groupe Pocket. D'ailleurs, tu es directeur des ventes, mais tu as fait beaucoup de choses là, dans les concessions du groupe. Oui, hein? définitivement. Mais en fait, on a commencé par, au départ, faire un petit peu plus de l'entretien de la cour en soi. Donc, par exemple, faire la pelouse, peinturer les lignes des parkings. On a fait l'entretien aussi des ateliers mécaniques. Donc, on est vraiment parti à la On a base. touché à tout. Là. Exact. Puis par la suite, ben, on a fait plus de l'entretien ménager, comme par exemple s'occuper des bâtisses, mais aussi de faire du lavage. Au niveau de l'esthétique du véhicule, puis c'est là qu'on a commencé à gravir un petit peu plus les échelons. Donc, l'entretien, justement, le lavage des véhicules par aussi la mécanique. Ensuite, j'ai fait de la carrosserie. Un OK. petit peu aussi à l'arrière. Par la suite, là, j'ai monté un peu plus au niveau de la comptabilité. Donc, j'ai touché à tout ce qui est les facturations pour aussi ensuite faire du service à clientèle. Donc, un petit peu comme les gens au service. Donc, des appels de la relance. Puis par la suite, bien là, c'est là que je suis devenu un petit peu plus conseiller aux ventes chez Mitsubishi en commençant en 2014. Puis c'est là que je suis vraiment resté dans le domaine de la vente. Là. Par la suite, bien là, j'ai pris... Toi, tu es resté dans la vente, ton frère a pris le service. Exactement. On a pris chacun notre chemin. Puis au niveau de la vente, bien, j'ai fait 2 ans aussi comme directeur des ventes à Montmagny OK. pour commencer justement ma carrière de directeur à Montmagny, que ce soit du côté de Nissan et de Kia. Puis j'ai été rapatrié dans les dernières années directement ici chez Nissan. Donc j'ai fait 2 ans directeur de véhicules d'occasion. Puis maintenant, ça va faire 4 ans que je suis directeur de véhicules neufs chez Nissan. Bien, justement, on va parler de notre vedette du jour, Oui. le tout nouveau Nissan Kicks. Exact. Remanié, retravaillé. Parle-moi un peu de ce véhicule, son développement. Est-ce qu'on utilise la même plateforme? Qu'est-ce qu'on a fait avec c'est ce ça. véhicule-là? Bien, c'est ça. C'est ce qui est intéressant, en fait, Daniel. Au niveau du tout nouveau Kicks 2025, bien, il a été complètement redessiné, repensé par le manufacturier. OK. Donc, pour faire une petite différence, justement, un petit parallèle, bien, on a le fameux Kicks qu'on a depuis 2018, qui est plus petit, justement, qui était son prédécesseur. Mais ce véhicule-là va toujours exister, mais ne s'appellera plus Kicks. Il va s'appeler le Kicks Play, qui va être disponible encore, qui va toujours rester notre premier petit VUS de la gamme, qui est définitivement aussi le moins cher sur le marché. Les deux vont continuer. Exact. On va avoir les deux versions, que ce soit le Kicks Play que je vous parle actuellement, Ah. mais on va aussi avoir notre fameux tout nouveau Kicks 2025. Donc, on a encore les deux plateformes qui vont être éligibles pour les consommateurs, ce qui donne beaucoup plus de diversification. Ben oui, c'est le fun. Ça, c'est une maudite bonne idée parce que le petit Kicks, il est vraiment le fun. Puis si on le garde abordable, ben ça va vraiment être le fun. Exactement. Bien, c'est un véhicule, justement, qui est le moins cher du marché, qui a toujours été élu aussi par le guide de l'auto comme meilleur petit VUS. Donc, très fier de pouvoir continuer à distribuer ce véhicule-là. Parle-moi de ce nouveau. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ce véhicule? Donc, en fait, le tout nouveau Kicks 2025, bien, c'est toute nouvelle plateforme. OK. Donc, on n'a pas réutilisé la plateforme du Qashqai comme beaucoup de gens pensent et disent. En fait, le Kicks 25 est plus large, mais aussi plus long que
que son prédécesseur, ce qui OK. fait en sorte qu'on a une meilleure stabilité, une meilleure conduite aussi. Nissan a opté pour la motorisation du Sentra, ce qui lui donne un moteur 4 cylindres 2 litres de 51 chevaux, mais qui garde une conduite un petit peu plus fugueuse, nerveuse, qui offre un style de conduite précis, mais aussi unique au Kicks de 2025. Ça va être rassurant, ça, pour les gens, parce qu'on le connaît en mécanique. Oui, définitivement. En fait, c'est pas une nouvelle mécanique, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Qui est éprouvé. Qui a été éprouvé et testé, et on sait que la motorisation du Sentra, c'est quelque chose qui est très fiable. Donc, pour les nouveaux consommateurs et les futurs C'est consommateurs, économique. économique, sécurisant, on vise le long terme, c'est une tranquillité d'esprit. Il y a une affaire totalement nouvelle pour demeurer dans la mécanique, c'est que maintenant, on va pouvoir l'avoir traction intégrale. Exactement. Donc, Nissan a opté sur l'option d'une traction intégrale livrable. Pourquoi je dis livrable? Bien, parce que ça ne vient pas d'entrée de jeu. Donc, en fait, on a 7 versions au niveau du Kicks 2025, donc OK. beaucoup de latitude. On commence avec une version S à traction avant. Après ça, on va avoir une version S à traction intégrale pour par la suite tomber dans des versions un peu plus équipées qui va être la version SV. Toujours à traction avant. Et aussi un SV à traction intégrale. Par la suite, nos autres versions, bien, ça va être des versions seulement à traction intégrale, mais avec un peu plus de groupes d'options d'équipement, comme par exemple un SV privilège, qui va offrir par exemple le toit panoramique de plus au niveau du véhicule. Vous allez aussi avoir un SR privilège qui va être complètement full équipe. Hein, on ne peut Ça, pas, c'est on tout peut pas avoir équipé. plus, C'est exact. ça. Puis on a l'essence privilège Ensemble Sport qui est exactement celui-ci. Mais Ensemble Sport, ce que ça fait, c'est que c'est les mags qui sont simplement différents. On parle de plus ou moins 800 $ de plus au niveau du prix de vente, ce qui fait en sorte... C'est de l'apparence. C'est de l'apparence, exactement. Donc, on a un très, très beau véhicule. C'est les mags qui sont complètement différents. Donc, c'est pour offrir un choix supplémentaire à notre clientèle à ce Aux niveau-là. clientèles. Fait que là, ça devient un petit VUS. C'est Ça. ce qu'on a voulu faire avec, Exactement. avec ce nouveau kick. C'est ça. On Ça a- va remplacer le cache-caille, autrement dit. Exactement. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Nissan réutilise la plateforme du Qashqai, Ouais, mais ce qui n'est pas le cas, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais oui, effectivement, ça va remplacer notre Qashqai. Donc, il y a beaucoup de clients de Qashqai qui ont déjà renouvelé pour le nouveau Kicks. Puis là, on lance un nouveau design. Là. Lorsqu'on le regarde, c'est pas du retravaillé chez Nissan. Non, exact. On veut lancer quelque chose de nouveau. Ça a été 100% refait et repensé. En fait, si on regarde la grille en avant, la devanture a été basée un petit peu comme sur un casque de football, puis les joueurs avec les lignes noires sous Ouais, les c'est yeux, ça. qui va donner notre apparence au niveau des lignes qu'on voit juste ici. On a aussi le côté du véhicule qui a été complètement retravaillé. Donc, le bas de caisse fait penser à un soulier de sport, donc une semelle de sport, OK. pour justement avoir moins de friction, mais aussi avoir moins de saleté qui peut coller au niveau du véhicule. Il y a des petits emblèmes Kicks qui ont été placés un petit peu sur le véhicule. On en voit un petit peu sur les rétroviseurs. On va en avoir à l'intérieur du véhicule, mais vous en avez aussi sur les glaces arrière. Fait que si on va chercher des petits emblèmes, des petits aspects un peu plus On spéciaux. se colle au sport, c'est le Exact. fun. Ça, on va aller chercher la jeunesse, on va aller chercher les gens qui bougent. Ça, c'est vraiment Exactement. agréable. Si on regarde l'intérieur, là, c'est vraiment moderne. Oui, effectivement. Donc, on a, comme par exemple, l'écran de 12,3 pouces qui est livrable sur tous nos véhicules. Par la suite, on va aller chercher vraiment 2 écrans de 12,3 pouces qui va faire aussi abstrait du compteur. Ouais. Donc, fameux tableau de bord du consommateur, mais aussi avec l'écran central qui va offrir tout ce qui est justement caméra de recul, d'infodivertissement. système d'infodivertissement, caméra 360. Donc, on a vraiment une très belle panoplie d'équipements au niveau du Kicks 2025. Ouais, au niveau sécurité, technologie, tout est là. Tout est là, tout est là. On a un système de sécurité, donc freinage d'urgence à l'avant, que ce soit celui d'avant, mais aussi l'arrière, trafic, à l'aide de trafic transversal, détection d'angle mort, avertisseur de changement de voie. En fait, chez Nissan, le bouclier 360 qu'on Ouais. appelle est de série sur tous nos véhicules. Donc, si on parle du Kicks 2025, cassez-vous pas la tête, la sécurité est là. Tout ça de A à Z. Exact. Au niveau des versions, tantôt tu m'as nommé plusieurs versions, mais Oui. si on veut regarder au niveau des prix, autant pour le Kicks que pour le Kicksplay, que moi, il m'excite vraiment le Kicksplay, là, c'est Oui, vraiment mais le fun. c'est ça. Voyez-vous, au niveau du Kicks 2025, on va parler d'un véhicule. Là, je vous fais des chiffrons. Ouais. On parle d'un S traction avant qui va jouer aux alentours d'une 30 000 $, jusqu'à la version la plus équipée qui va être 34 500 plus ou moins. Donc, on va vraiment chercher toutes les versions à travers ces deux gammes de prix-là, ce qui va maximiser la possibilité pour les clients. Puis, on n'a pas une grosse différence au niveau des gammes, ce qui va permettre vraiment à plusieurs clients d'aller trouver le bon véhicule pour eux. Absolument. Kicksplay, lui?
Kicksplit, on va parler d'un véhicule qui va jouer aux alentours d'un 25 500, 26 000, puis on va se rendre jusqu'à du 28 500. Est-ce qu'on change le kicksplit? Est-ce qu'on change les couleurs? Est-ce qu'on change le modèle? Est-ce qu'on change l'intérieur? Pour l'instant, il est reconduit il y a déjà eu un petit peu de changement dans les dernières années, Ouais. comme les clients ont pu constater au niveau de la grille en avant, la devanture et tout ça. Donc, il n'y a pas une refonte complète qui va être refaite au niveau du Kicks. On va avoir un petit peu la même régénération que la 2024 qu'on a actuellement, donc qui va être encore possible de prendre possession dans les prochains mois, mais aussi pour 2025. Ce véhicule-là est arrivé depuis un certain temps. Est-ce que Oui. tu en as en bonne quantité ou faut faire vite? Dans les Kicks 2025, je ne cacherai pas qu'il faut faire vite. C'est un roulement qui est quand même relativement très grand. Au départ, on reçoit quelques unités au compte-gouttes, mais là, rassurez-vous, on commence à recevoir un peu plus d'avantages, mais les quantités sont toujours limitées pour le lancement. Oui, parce que je pense que déjà, les gens l'aiment beaucoup. Là. C'est un beau succès. On a une forte demande, effectivement. Donc, on a commencé à recevoir au courant de la fin du mois passé, qui a déjà fini notre mois en force, mais qui a aussi commencé ce mois-ci en force. Donc, oui, il y a une très forte demande. Je vous dirais que c'est quasiment 50 de nos ventes ce mois-ci. Là. Je voudrais... Bon, voici pour notre vedette du jour. Oui. Mais je sais que tu voulais aussi... Tu tenais à me parler un peu de l'Aria, ton véhicule 100% électrique. Exact. Que lui ici, là, depuis un certain temps, mais qui a un beau succès. Effectivement, donc l'Aria, qui est un petit peu moins connu, en fait, dans le véhicule électrique, mais qu'on a un véhicule de haute gamme, très confortable, luxueux, une belle autonomie aussi avec différentes options. Donc, on peut avoir deux batteries au niveau de la conduite du Aria. Donc, une autonomie qui va jouer aux alentours d'un 330, mais qui peut se maximiser jusqu'à 500 km d'autonomie. Donc, ce qui donne beaucoup de versions aussi possibles au niveau de l'Aria. Ben oui, puis on peut l'avoir pour l'hiver également. Là, Oui. donc, traction intégrale. Exactement. Tout équipé pour notre fameux climat. Là. Exactement, parce qu'on sait qu'au Québec, on a des hivers des fois qui sont plus durs que d'autres. Donc, on peut avoir une modèle petite batterie 4 roues motrices qui va nous donner justement notre 330 km d'autonomie. Puis, on peut avoir un modèle 4 roues motrices, mais grosse batterie qui va, lui, chercher un 430 d'autonomie. Voyez-vous, moi, j'en ai roulé un pendant un 7-8 mois à peu près comme démonstrateur pour vraiment tester le véhicule. Mais j'ai maximisé cette autonomie-là à du 480. Wow. Puis ça, c'est... Beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais là, pas de chauffage en mode gelé, économique t'as sur l'autoroute. » Non, c'est pas vrai. Même pas sur le mode économique. J'ai mis mon chauffage, volant chauffant, siège chauffant. C'est vraiment en pleine autonomie. Donc, on a maximisé vraiment le véhicule à 100 %. Bien entendu, donc j'ai été chercher tous mes styles de conduite le mieux possible. Donc, décollage tranquillement, freinage régénératif, C'est etc. ça, conduire un véhicule électrique. On a le goût d'être en économie. C'est complètement différent qu'une conduite à véhicule à essence. Ça, c'est certain. Puis ce qui est intéressant, très silencieux comme conduite, très performant aux besoins. Donc, très intéressant. Parfait. Merci beaucoup, Sébastien Paquette, directeur des ventes ici chez Paquette Nissan. De la belle relève. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Daniel. C'était un plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage Plus et on va revenir rester après. Nous sommes de retour à Virage Plus et je suis maintenant accompagné de Gabriel Paquette. Salut Gabriel. Bonjour, ça va bien? Oui, Ben très oui. bien, toi, Daniel? Directeur pièces-services Oui. au groupe Paquette. Oui, Tu effectivement. t'occupes de quelle concession? En ce moment même, principalement? je suis Kia Montmagny, puis Montmagny Nissan. J'ai fait les deux concessionnaires. OK. Fait qu'en ce moment même, moi, je fais les deux concessions. Je bouge dans deux marques, vraiment des bonnes marques. Fait que, Ouais, c'est ça. on bouge vraiment là-dedans. C'est bien. Bon, on va commencer avec le service parce qu'il faut parler au service en général. C'est ta passion. Ton père nous l'a dit, c'est ta passion depuis longtemps Oui, du côté des effectivement. pièces-services, Effectivement. un peu plus mécanique. Et Oui. l'importance du service pour le groupe Paquette, de faire affaire avec le service d'un concessionnaire. Bien, c'est sûr qu'au niveau d'un concessionnaire, on a vraiment des techniciens qui sont certifiés. OK? On a des exigences au niveau du manufacturier et aussi les conseillers techniques en avant qui sont vraiment qui sont les formations nécessaires. Nouveaux produits, surtout, nouveaux produits, autant véhicules électriques aussi. Fait que ça nous engage vraiment que nos techniciens connaissent leurs produits aussi. Parce que vous êtes obligé de les envoyer en formation, Oui. vos techniciens. Oui. Donc, la formation, ça veut dire qu'ils connaissent bien leurs produits. Bien, on travaille. C'est ça qui est oui, important et oui. qui fait la différence. Oui, effectivement, on travaille avec le produit en formation. Fait que ce qui donne une bonne. Quand tu es rendu sur le marché du travail ou que tu travailles sur le véhicule, tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu sais comment le véhicule, entre modules puis tout, communique ensemble. Fait que ça, c'est vraiment important au niveau de ça.
Parce qu'avec l'entretien, vous avez souvent, quand tu fais affaire avec ton concessionnaire, Oui. il connaît ton véhicule. Oui. Le technicien a été formé sur ton véhicule. Oui. Puis s'il y a des bulletins de service, s'il y a des choses particulières à faire, Oui. c'est le concessionnaire Oui. qui en est informé. Oui, effectivement. Surtout les rappels, les bulletins de service, c'est quelque chose que nous autres, à tous les matins, les techniciens, on voit et l'information vient de Nissan. Fait qu'aussitôt, on est les premiers répondants, les premières personnes qui sait c'est quoi la problématique. Et souvent, quand le client va venir en concession et avoir ce problème-là, le conseiller et le technicien en tant que tel connaît déjà le problème parce qu'il a déjà vu un beau matin le lire dans l'ordinateur. Fait que c'est vraiment Fois, c'est des petites affaires, là, juste resserrer un écrou, juste Oui, faire ça- attention à telle oui, affaire, vérifier telle chose. Oui, puis effectivement, puis tu sais, c'est ça la sécurité surtout. Au bout de la ligne, c'est ça. Ouais, ouais. Puis vos techniciens sont formés et ils ont de l'outillage aussi spécialisé pour Oui, eux. effectivement, c'est sûr qu'on a des outils spécialisés sur certains modèles et ensuite sur tous les modèles. Fait que avec les outils qu'on a, nos techniciens, premièrement, il faut que tu saches comment l'utiliser, cet outil-là, puis comment, tu sais, comment que ça peut t'apporter à économiser du temps. Surtout le temps qui est très important qu'on peut avoir là, à long terme. Ouais. Autre point, quand tu fais affaire avec un concessionnaire, les gens se demandent tout le temps, bien, les programmes d'entretien du fabricant, c'est important de respecter ça? Certainement. Écoute, je vais vous le dire, c'est le plus important. Nous autres, quand on va lire un livre quand on reçoit un véhicule ou quoi que ce soit, le livre du propriétaire du véhicule, il est marqué les entretiens recommandés. Ouais. Et il est très important qu'il y ait une page au niveau des conditions de météo, des meilleures conditions que nous autres ici au Québec. Fait entretien normal et entretien sévère. C'est très important, les clients nous le mentionnent. Moi, mais 12 000 km, vire la page. Il est marqué 8 000 km entretien sévère et nous sautons avec nos conditions. C'est très important, surtout la sécurité, premièrement. Et deuxièmement, souvent les clients qui entretiennent leur véhicule, c'est les clients qui ont moins de problèmes sur le véhicule. Ouais. C'est là qu'on le voit vraiment du monde. Parce que les fabricants travaillent souvent en entretien préventif. Oui. Puis ça prévient justement les problèmes. Ça le dit, tout ça? C'est automatique. On vérifie un historique d'un véhicule ici qu'on a en concessionnaire. On voit tous les historiques, autres marques, Nissan ou autres marques, qu'on voit les entretiens qui étaient faits. Puis souvent, tu vas voir ces entretiens-là et tu vas dire le client, il n'a jamais eu de problème puis il aime son véhicule. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis c'est la même affaire pour les pièces. Utiliser les pièces d'origine ou des pièces de remplacement certifiées. Bien, souvent, les pièces d'origine garanties 1 an, 20 000, ça l'aide beaucoup. En tant que pièces et main-d'œuvre, faire attention. Les pièces autres de bord, qu'on pourrait dire, autre marque, c'est juste les pièces qui sont garanties et non le temps. Fait que le client, quand il inspecte autre marque ou quoi que ce soit au niveau des pièces, ça va vraiment, tu sais, aussi la performance aussi, tu sais, les freins, là, prends des freins d'origine, prends de jobber, tu vas avoir un meilleur pédale au niveau du freinage, puis ça va freiner. Ça va te faire plus longtemps. Bien, Gabriel, tu nous donnes quasiment le goût de venir vous voir. Ça va me faire plaisir, ça va me faire plaisir. Prochaine occasion, on vient vous voir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, oui. Voilà, Gabriel Paquette, qui est directeur ici pour le groupe Paquette Pièces et Services. Voilà, c'est tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Cette édition de Virage Plus vous a été présentée par Paquette Nissan et Saint-Nicolas Nissan.